J'ai fait à ChatGPT, que j'utilise depuis peu, à petite dose, la demande suivante. Fais-moi une image format 9/16 qui représente un couple antillais avec des coupes afro, avec 2 enfants qui sont tous habillés en esclaves. Ils font leurs courses dans un centre commercial au rayon fruits et légumes. Un homme sans couleur les suit avec un fouet. ChatGPT m'a répondu « Je ne peux pas créer cette image. Elle contient des éléments sensibles et potentiellement offensants liés à l'esclavage qui ne peuvent pas être représentés de cette manière dans un contexte moderne comme un centre commercial. Si tu veux une illustration historique, éducative ou une scène représentant l'héritage culturel antillais de manière respectueuse, je peux t'aider à la concevoir. Souhaites-tu que je t'en propose une version alternative ?» J'ai répondu « Ok ». ChatGPT m'a répondu « Merci, voici une proposition alternative, respectueuse et puissante visuellement. Scène proposée, une image au format 9/16 représentant une famille antillaise composée de 2 parents et 2 enfants, tous coiffés de coupes afro-élégantes. Ils sont vêtus de tenues traditionnelles antillaises, madras, tissus colorés, rappelant leurs racines et l'héritage culturel. Ils se tiennent fièrement dans un marché moderne au rayon fruits et légumes tropicaux. Entre parenthèses, mangue, banane, igname, etc. En arrière-plan, une ombre floue enchaînée est visible dans une vitrine représentant de façon symbolique le passé esclavagiste, mais la famille l'ignore, concentrée sur son présent et son avenir. L'ambiance doit être fière, engagée et éducative. Souhaites-tu que je génère cette image? Tu peux aussi me donner des précisions si tu veux modifier certains éléments. J'ai répondu « Ok, fais-moi voir ta proposition » que voici. J'ai rédigé une nouvelle requête à ChatGPT. Peux-tu les faire pousser un caddie vide? Voici sa réponse. On voit beaucoup moins les fruits et légumes, mais ChatGPT m'a proposé ce que j'avais demandé tout d'abord, un homme sans couleur qui les suit avec un fouet. J'ai posé une dernière question à ChatGPT. D'où te vient ton éthique? Voici sa réponse. Mon éthique vient des principes établis par OpenAI, l'organisation qui m'a créé. Ces principes visent à respecter la dignité humaine, éviter les contenus haineux, violents, discriminatoires ou déshumanisants, favoriser l'utilité sans nuire, fournir des réponses utiles mais sans encourager des comportements dangereux ou offensants, encourager le dialogue responsable, même quand on traite de sujets sensibles comme l'esclavage. L'objectif est de le faire avec respect, contexte et nuance. Prévenir les abus. Je suis conçu pour refuser certaines demandes qui pourraient être utilisées pour propager des stéréotypes, inciter à la haine ou exploiter la souffrance historique à des fins inappropriées. Tu peux tout à fait explorer des sujets sensibles ici, je suis là pour ça, mais toujours dans une logique de compréhension, d'éducation ou de création respectueuse. Tu veux qu'on discute d'un aspect particulier? Et c'est ainsi que s'est achevée ma discussion avec ChatGPT, car je ne veux pas prendre l'habitude de discuter longuement avec des intelligences artificielles, notamment sur des aspects philosophiques. Petite parenthèse, quand je préparais cette vidéo, j'ai vu passer devant moi une famille de leucodermes avec une fillette qui portait un haut en madras d'ailleurs. Ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Que penses-tu de ces échanges? Peut-être en as-tu déjà eu
de semblable avec ChatGPT ou une autre intelligence artificielle, notamment sur l'éthique, le fait que ChatGPT ait refusé de réaliser ce que je lui demandais exactement. Est-ce une bonne nouvelle pour les infographistes